Coucou tout le monde, alors voici la deuxième partie du Scrap Room Tour. Alors on était arrivé ici au box, je vous avais fait tout le détail. Donc dans les petits pots, le petit pot ici, vous avez les petites pommes de pin que j'avais achetées chez Ava l'année passée aux périodes de fête. Dans celui-ci, ce sont les petites perles de chez Action. Voilà. Alors je vais essayer de pas trop vous bouger parce que j'ai regardé la première vidéo. Et franchement, j'avais un peu le mal de mer pour vous. Donc, pas trop bouger, mais ça va pas être évident non plus. Je vais faire ça. Je vais vous poser et je vais vous relever. Voilà. Donc, on va attaquer cette rangée-ci. Donc ici, ce sont tous les blocs 15 par 30 de chez Action. Par-dessus, j'y ai placé, hop, je vais vous montrer. Donc, ici, j'ai ma plastifieuse de chez Action qui fonctionne très bien. Ensuite, ma plaque de tamponnage de chez Tim Holtz que j'adore. Je ne pourrais pas m'en passer. Ensuite, ma plaque de rainurage. Pareil, je ne pourrais pas faire sans. Et ma plaque ici donc en verre pour tout ce qui est patouille de chez Tonic Studio. Hop. Donc voilà, ce sont les blocs comme ceci, 15 par 30 de chez Action. Donc voilà, où sont tous là. Ici, ce sont les ceux-ci. Et derrière, ce sont les mêmes, enfin les mêmes dimensions, mais d'autres designs. Vous avez ça ici. Ensuite, ici, ça, ce sont des papiers dorés que j'avais trouvé chez Vibra. Et ça, ce sont les bases de cartes de chez Action. Ah non, ça c'est pas Action, ça c'est toujours Vibra. Donc des bases de cartes également. Ici, les bases de cartes de chez Action. Vous avez ici tout le long. Et ici, les papiers vélum. Donc comme ceci. De chez Action également. Alors, ici. Alors, oups, pardon. Là, ce sont tous les papiers de notes, les partitions de musique que je garde emballés soigneusement. Voilà. Et ici, tout ce qui est embellissement en bois. Donc, je vais vous descendre. Sans trop vous rendre malade. Voilà. Donc c'est une boîte de chez Ikea, toujours. Alors tout ce genre d'embellissement en bois. Ici c'est un embellissement en bois que j'avais reçu aussi lors d'un concours, d'un échange, je ne sais plus. Vous avez ceci. Enfin, vous en avez plein, je ne vais pas tous vous les sortir. Mais bon, là pour Halloween. En même temps, c'est bien de faire un scrap room tour parce que du coup, on redécouvre ce qu'on a. Ça, ce sont des embellissements bois que j'avais reçus. Également. Ça aussi. Ils sont vraiment très très beaux. Je pense que c'est la même personne qui m'avait offert les autocollants Sauce String Green. Ici, j'avais reçu les casse-noisettes. Casse-noisettes que j'adore. Les petites clés. Ici aussi les embellissements que j'avais reçus. Voilà, toujours. Et ça, c'est tous les embellissements qu'on trouvait chez Action. Donc,
Voilà, ils sont rangés là. Et là, ce sont toutes mes... Enfin, elles sont pas toutes là, mais c'est celles que j'utilise quasi moins. Mes perforatrices. Et là, la toute première plaque de rainurage que je m'étais achetée. Donc, la grande est quand même bien plus pratique. Alors, on va remettre tout ça. Voilà. Et on va passer ici en dessous. Hop là. J'essaie de ranger un petit peu au fur et à mesure aussi, parce que si j'étale tout après... Hop. Et on va passer maintenant aux boîtes de chez Ikea que j'ai customisées. Voilà. Alors, vous avez celle-ci, et dans lesquelles je mets tous mes blocs de chez Action. Donc d'abord, au-dessus, j'ai mis les papiers de chez Prima. Comme ça cache un peu. Donc, vous voyez tous les blocs de chez Action. À une main, c'est pas évident. Je vais le tenir parce que... Donc voilà, il y en a pas mal. Hop, je vais le repousser. Bon, c'est hyper lourd, hein, mais comme ils sont en bas et qu'ils ne bougent pas trop, voilà. Et ça cache un peu. Donc, le petit nounours souris que j'aime beaucoup. Et là, donc, c'est la même chose. J'y ai placé donc le bloc Prima. Et là, ce sont également tous les blocs de chez Action. Ils sont blindés tous les deux, hein. Je ne peux plus rien mettre dedans. Et là, avec la petite fille, avec des petites décorations de fleurs. Alors, du coup, je vais dire hier, parce que c'est hier que j'ai voulu tester donc les porte-revues. Je me suis dit, tiens, je vais un coup essayer avec du tissu. Et donc, voilà ce que ça donne. Alors, désolé pour le... J'essaie vraiment de faire au mieux, mais c'est pas vraiment évident. Donc, voilà ce que ça donne pour le deuxième. Le premier avait été pris en photo. Celui-ci devait être terminé. Donc ça, c'est un petit nœud que j'ai récupéré du tissu. Une petite chute de tissu. J'ai fait un nœud avec. Donc voilà. Et en tissu, franchement, ils sont bien. À part qu'au début, ça gondole un peu. Donc il faut un petit peu refaçonner la chose. Alors devant, voilà, j'ai voulu mettre ce genre de... Allez. Donc les petits boutons, pour dire comme si on fermait avec les petits boutons. Donc voilà, ils sont tous les deux pareils, à part que c'est juste l'image qui change. Donc je vous ferai un tuto pour customiser ces porte-revues en papier. Enfin, un tuto avec des papiers. Et je vous ferai le tuto pour le recouvrir avec du tissu aussi. Donc il y aura deux tutos. Et comme je pense que je l'ai dit dans la première vidéo, ce ne sera pas pour ce week-end parce que faire les vidéos de Scrap Room Tour, ça prend énormément de temps. Donc là, je n'aurai vraiment pas le temps. Et du coup, j'essaie de vous faire ça pour le week-end prochain. C'est promis. Je vais essayer, j'espère ne plus être malade parce que ça aussi, ça m'empêche de faire les choses. Ensuite, tant qu'on est en bas, on va rester en bas. Donc, on passe à côté. Donc, pour ce meuble-ci, c'est terminé. Voilà. Et on va passer à côté. Donc, c'est à côté, c'est aussi une petite étagère que j'avais récupérée, que j'ai repeint en blanc également. Alors, on va commencer par le bas puisqu'on est en bas. Donc, en bas, vous avez mes petites portes. Je vais rapprocher la lampe. Quand je vous dis que la lampe essaie de me suivre. Donc, voilà. Donc, ici, j'ai placé mes... Allez, zut, les pochettes customisées. Donc voilà, hein, c'est avec les nounours. Vous avez
L'autre ici également. Attendez, je vais vous poser et me remettre sur les genoux. Voilà. Comme ça, j'essaie de pas trop vous bouger. Donc voilà, celle-ci. Celle-ci. Enfin, vous les avez vues hein, déjà en vidéo. Celle-ci. Celle-ci. Et j'ai encore toutes celles-ci à customiser également. Enfin, à décorer également. Ouais, je suis pas du genre... comme je vous l'ai dit, je fais beaucoup, mais après, il faut seulement décorer. Donc, ce panier-ci, je vais le bouger. Ensuite, vous avez ce panier-ci dans lequel je mets toutes mes petites collections de papier. Comme ici, c'est surtout les collections F-Déco en petit. Ensuite, vous avez ceci que j'avais eu lors d'un échange. Je pense que c'est avec Audrey. Également ici. Ça, c'est des collections de papier que j'avais achetées sur... allez, un site espagnol. Craftelier. Eh ben, dis donc. Donc, je l'avais acheté pour les petits garçons et je l'avais également pour les petites filles. Ça, je l'avais reçu lors d'un échange aussi. Je pense que c'était Lucille. Ça, c'est le bloc que j'avais acheté sur Tonton. Donc, il me reste une feuille de chaque. Alors, je les garde précieusement pour pouvoir les imprimer. Ici, donc, les collections. Voilà. On va venir ici pour les collections de papier, donc F-Déco. Celle-là qui est ma préférée. Voilà. Ici, les papiers que j'avais achetés. Donc, le papier rose ici, avec des roses, c'était chez Ava. Celui-ci aussi. C'est pour les mariages, souvent. Alors, ici, les papiers PS I Love You, c'est tout ce qui me reste. Ici, collection de papier Tea Time, un truc dans le genre, je sais même plus. Donc, voilà. Ça, je voulais le garder pour faire un album Alice au Pays des Merveilles qui apparemment ne se fera jamais. Ici, les collections, donc les collections de papier que je vous ai montré de Trésart, là. Très jolie collection. Ici, les collections, ça vient de où, ça? Enfin, c'est l'album Mickey, je fais avec, donc EcoPark, Magical Adventure. Donc voilà, c'est avec celui-là que j'essaie de terminer désespérément l'album Mickey que je fais pour mon petit-fils qui est en route depuis plus d'1 an. Ici, c'est une collection de papier que j'avais reçu en cadeau d'un site de scrap, mais je ne sais plus lequel. J'avais passé une première commande. Ça, c'est le seul papier qui me reste avec lequel j'ai fait l'album de Noël traditionnel qui a été vendu. Donc ça, ce sont des papiers que j'ai reçus d'Audrey l'année passée au calendrier de l'Avent. Ça, c'est la collection de papiers avec lequel j'ai fait l'album de Noël en tuto. Voilà. Donc ici aussi, les mêmes. Ici, ce sont les autocollants, mais il y a les mêmes papiers encore derrière. Ça, ce sont des papiers que j'ai reçus d'Audrey aussi. Tout ça, bah tous hein, ici, je pense. Ouais, voilà. Donc tout ça, ce sont les papiers que j'ai reçus d'Audrey. De la chaîne House of Scrap. Alors ici, je vais vous reposer encore. Alors ça, c'est mon porte-document que j'avais fait. Donc vous l'avez vu en tuto, mais version vintage. Moi, j'avais fait celui-ci. Donc je mets des images que j'ai imprimées. Hein. Voilà. Ici dedans, ce sont mes rubans. Donc les 2 boîtes, ce sont des rubans. Donc, alors, ici vous avez un ruban vieux rose. Mais la couleur est très jolie, mais j'ai l'impression qu'il est assez raide comme ruban, c'est embêtant. Mais bon. Donc ici c'est la boîte avec les rubans roses. La réserve aussi de ruban, enfin il y a un peu de tout. Voilà. Là c'est tout ce qui me reste comme ruban aussi celui-là. Ça c'était chez Ava.
Et en dessous, vous avez la boîte avec les blancs et les gris. Donc voilà, les blancs, les gris. En fait, c'est surtout les réserves ici. Hein. Donc comme celui-ci. Qu'on trouve chez Tonton. Voilà. Hop. Donc ici ma réserve de ruban couleur ivoire. Là, les rubans de chez Action. Ce ne sont pas les derniers. Hein. Les derniers, je les aime pas du tout, mais bon. Allez. Ah. Ici, encore ma petite réserve de ruban à petits pois. Et ici, tout ce qui est petit sac en organza. Vous avez l'organza ici. Et vous avez ceux-ci que j'avais acheté chez Ava. Dont le prix affiché n'était pas le bon, ou j'ai mal lu, mais ils sont superbes. Donc ceux-là aussi, je les utilise à parcimonie. Donc ça, c'est pour la boîte. Je vais vous poser. Ça va être déjà un petit peu de mal de mer en moins. La boîte des rubans rose, gris, blanc, tout ce qui est machin. Ici, la même chose. Ça sont les boîtes de chez Ikea, toujours. Hein. Donc ici, vous avez ma réserve de cordes, au cas où. Ici, c'est tout ce qui est cordes, les rubans rouges aussi également. Vous voyez, cordelettes, rubans rouges. Enfin, ça, c'est plus des bricoles. Les dorés. Ici, les verts, les menthes, les bleus. Voilà. Comme ça aussi. Celui-là, j'aime bien aussi, mais il est un peu rigide aussi, donc c'est un peu embêtant. Avec les feuilles, mais ça, j'en ai ailleurs aussi. Ici, comme ça. Donc là. Et là, c'est les bruns, les jaunes, les oranges, enfin, les mauves, les couleurs que j'utilise rarement. Donc voilà. Je vous repose. Hop là. Voilà. Ensuite, vous avez ici sur le côté, je me rapproche pour aller la chercher. Donc, ma petite valisette où je mets certains dies. Donc, dedans, j'ai mis, si elle veut bien s'ouvrir. Alors, voilà. Comme ça, je vous ai posé plus ou moins. Donc ici, ce sont les dies de chez Lophone. Bien dans leur boîte et tout. Bien précieux. Alors, vous avez des plaques en métal. J'ai les découpes, donc... Hop. Je vais mettre dans l'autre sens, ce serait peut-être mieux. Voilà. Mais je vais peut-être même vous pencher. Voilà, comme ça je ne devrais pas vous bouger de trop. Parce que le mal de mer, je peux comprendre. Hein. Alors ici, les grands dies. Donc ici, vous avez pour Halloween. Les genres d'engrenages et tout. Ici, c'est tout ce qui est pour bébé. Ici aussi. Ici, c'est Alice et une petite fée clochette. Ici, le thème de la mer. Ici, un petit peu de tout. En fait, c'est surtout ceux que j'utilise le moins. Voilà. Je pensais que pour Halloween, j'en avais plusieurs. À moins que je les ai mis ailleurs. Ouais, je pense que j'ai dû les mettre ailleurs. Ou pas. Et voilà. Donc, je remets. Hein. Désolée. Ça va prendre 30 secondes. Voilà. Et voilà. Donc ça, c'était
pour ma pochette de dies. Ensuite, pour le dessus. Alors, c'est en faisant des vidéos comme ça qu'on sent qu'on a plus 20 ans, hein, je vous le dis. Alors, au-dessus, ici, c'est la boîte avec tout ce qui est foil. Là, ce sont tous les strass. Et là, tout ce qui est découpe, die cut et tchic et tchac. Et ici, vous avez toutes les pailles. Donc, je vais vous faire le détail. Hein, je vais vous remonter sur le bureau. Et je vais vous faire le détail. Hop là. Ensuite, vous avez ceci. Et puis, vous allez avoir cela. Donc, mine de rien, c'est du sport. Hein. Donc, voilà. Alors. Bien évidemment, je ne vais pas vous sortir les pailles. Hein. Alors. On croirait entendre mon petit-fils. Alors. Donc, je vais faire les poussières. Là. Et alors? Comme quoi, je les utilise beaucoup. Donc, tout ce qui est foil. Alors, les feuilles de chez Action, hein, de l'année passée. Donc, ici, c'est le rose gold. Vous avez l'argent. Et vous avez le couleur or. C'est les seuls que j'avais pris. Vous avez aussi les flocons qu'on trouvait chez Action. Voilà. Ici, ce genre de petites choses là. Pour le feuille aussi. Qu'on trouvait chez Action. Tout ça, c'est de l'année passée. Hein. Donc, c'était comme ça. Et là, j'ai le fil rose gold cuivré là. Voilà. Vous aviez aussi ce genre de set. Donc là, ils sont tous là. Ils sont tous ici. Voilà. Donc il y avait ceci aussi. Cela. Voilà. Là, c'est pour comme écrire sur le tableau. Et ici, c'est les effets bois. Voilà. Donc ça, c'est pour la boîte à foil. Et ici, c'est tout ce qui est strass. Strass et perles comme ça, ici. Les rubans de perles. Donc ça, c'est un peu jaune. Mais bon, ça va, ça passe. Ici aussi. Tout ça vient de chez Tonton, hein. Ça, c'est ce que j'avais reçu lors d'un échange. Voilà. Donc ça aussi, ça vient de chez Tonton. Comme ça. Voilà. Donc ça, c'est mon gros ruban. Bon, il commence à diminuer. Hein, que j'avais acheté sur Tonton aussi, mais que je ne trouve plus. Donc voilà, on découpe ce qu'on a besoin. Voilà. Ici, les rubans comme ça, de chez Action, je pense, mais je suis pas sûre. Ceux-là aussi. Bon, c'est des choses que j'utilise moins, mais bon, au cas où, c'est toujours là. Alors ici, pareil, ça venait de chez Action, ça je pense. Et tous les petits strass comme ça, de chez Action. Donc, un rouge, les argents, les roses, rose fuchsia, et puis voilà. Donc ça, c'est ma petite boîte à strass à perles. Hop. Donc je vais remettre ça, et je vais vous chercher l'autre boîte. J'arrive. Hop là. Bah, c'est du sport, hein, les filles, je vous le dis. Hein. Alors, ici, c'est la boîte où je mets mes die cut, quelques découpes, enfin des petits trucs, les bricoles. Donc ça, j'avais trouvé ça chez Action il y a une paire de mois, ça. Donc pour faire les petites bannières. Donc je trouve ça pas mal. Voilà, j'en ai pris plusieurs. Quand je trouverai le moment de faire quelque chose, ben voilà. Ici,
Bon, il y a beaucoup de choses que j'ai reçues. Donc ça, c'est un truc que j'avais récupéré d'un album le tout premier album que j'avais fait, mais il se détériorait. Donc ça, c'est les trucs que j'avais achetés. Ça que j'ai reçu à Lucille. Là, bah, ça doit pas être là, mais bon, c'est là quand même, des petits anneaux. On va dire que c'est un petit peu la foire fouille là-dedans. Donc ici, j'ai mis hop, les die cut, les derniers que j'ai achetés sur la fourmi, là. Donc vous avez les die cut. Des petites choses comme ça, que j'avais reçues. Ça que j'avais acheté chez Action. Les clés, les lamas, les machins, les papillons. Ça que j'avais reçu également, les die cut de chez Soster Green. Ici tous les die cut de chez FD Co. Voilà. Bon, il y en a. Hein. Je les aime beaucoup ceux de chez FD Co. Et même pour imprimer, j'en ai pas mal. Donc ici aussi, c'est quelque chose que j'avais reçu de la même personne. En fait, la même personne qui m'a tout envoyé de Soster Green, bah, c'est la même personne, quoi. Donc ça, c'est quelques petits autocollants qui me restent de la collection Peppermint, avec laquelle j'avais fait l'album Noël traditionnel. Ici, c'est pour le dernier album de Noël que j'avais fait en tuto. On a des petites choses, je pense que j'avais acheté. Et ici, toutes les dentelles. Donc les dentelles qu'Audrey m'avait faites avec la pâte de chez Action. Toutes les dentelles sont là. Hop. Et plein d'autres petites dentelles que j'ai reçues, que j'ai achetées. Enfin voilà, toutes les dentelles en papier dans ce style-là ici que j'avais reçu. Ça vient de chez... Ça venait de chez Nose, il me semble. Donc ici, c'est les dentelles en papier comme ici. Ça que j'ai acheté chez Ava. Plein de petits tags. En fait, il y a plein de choses que je n'ai pas encore utilisées. Ici, il y a aussi des dentelles dans les roses Parme. Pareil ici, que j'avais acheté chez Vibra. Ici en noir. Ici, des grandes dentelles. Donc ça, c'est un petit cœur que j'ai récupéré de la boîte à bijoux ici. Que j'ai customisé. Donc j'avais récupéré le petit cœur au cas où. Voilà. Alors, j'ai enlevé ça pour... Ça, c'est un cadeau que j'avais eu chez FD Co lors d'une commande. Ici, j'avais acheté ça chez Expression Bille. Bon, ça, c'est les die cut aussi de chez Prima. D'ailleurs, je vais mettre cela avec. Voilà. Toujours de chez Prima. Ici, c'est ce que j'avais trouvé chez Vibra. Des petites enveloppes comme ça. Trop mignon. Pareil, les autocollants de chez Vibra. Et tout le reste, ce sont des die cut que j'ai récupérés à droite, à gauche. Des livres de die cut de chez Action. Des petites choses comme ça de chez Vibra pour les bébés. Voilà les die cut que j'avais reçus j'ai marqué de Daligon Art sur Instagram. Ça, c'est die cut que j'ai reçu d'Audrey Scrap. Quelquefois je note et puis quelquefois je note pas. C'était au début ça. Ça, j'avais reçu aussi, je les trouve super beaux. J'arrive pas à les utiliser non plus. Ça, c'est les trucs que j'avais imprimés. Alors ici, donc ce sont les die cut des papiers de luxe. Voilà. Ça, c'est les papiers, des die cut que j'ai imprimés, que j'ai découpés. Du temps que je savais encore découper, parce que pour l'instant, je ne sais plus découper. Donc, d'où les achats de die cut. Hein. Ça, c'est aussi des die cut, des collections de blocs de chez Action où on enlève... vous savez, où il y a plusieurs... On peut faire des cartes et il y a des die cut et tout, on peut retirer. Enfin, je sais pas si je suis claire, mais bon. Collection de chez FD Co, des petites cartes. Ici aussi, toujours des blocs de chez Action. Là aussi. Ça, c'est des trucs que j'avais imprimés.
Alors, là aussi, j'avais imprimé et découpé. Là, c'est des étiquettes que j'avais faites, imprimées et découpées. Ici aussi des blocs d'action. Mais il y a longtemps tous ces blocs. Hein. Voilà, pareil. Imprimés. Et ici, des blocs, des papiers de luxe aussi. Donc là, j'avais tout retiré les die cuts. Pareil ici, avec les licornes et tout. Voilà. Ça venait de chez Action. J'en avais acheté un de chaque. Voilà. Ici, les plumes. Ça, je pense que je les ai reçues, les plumes. Et j'avais acheté les insectes. Donc, j'ai mis les plumes avec les insectes. Là, c'était les papillons. Ah ben, c'est pareil, les insectes, les papillons. Et ici, c'était les papillons, les blancs, les bleus et les roses. Ici, des stickers mousse démo là, que j'avais reçus. Ici aussi, c'est ce que j'avais reçu. Là aussi. Ici, je pense que j'avais reçu, je suis plus sûre. Et là, ce sont des bricoles, des styles gabarit. Ici encore les étiquettes. Enfin, voilà, c'est tout. Donc voilà pour ce niveau. On est où? On est à 31 minutes. Voilà. Je vais remettre ça. Hop, je vais mettre là. Et je vais vous retourner un petit peu. Donc, on a fait ce niveau-là. Donc, je vais remettre la boîte après. Ici, vous avez donc les fardes. Je pense que je les ai déjà montrées quand c'était la vidéo imprimée. Donc là, ce sont toutes les découpes. Là, les cadres, les enveloppes. Et là, c'est plus la pâte Fimo parce que c'est long, c'est gros, c'est lourd. Donc, c'est de nouveau des enveloppes. Donc, il y a une boîte avec les enveloppes et une boîte avec les cartes. Et vous avez ici. Donc, on va essayer de terminer ici. Ouais, et après, on passera encore à une autre partie. Donc, hop là. Je vais déjà tout sortir parce que... Voilà. 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 Donc, dans cette petite boîte-ci qu'on ne voyait pas trop, c'est juste ce genre de choses. Voilà. Tout simplement. Alors, dans celle-ci, bon, ma Big Shot m'embête un peu. Hein. Alors ici, ce sont toutes les découpes. Donc ici, ce sont des découpes gorgeous qu'on m'avait offertes. Ça, c'est une découpe que j'ai gardée, que j'ai bien mise de côté. Et donc ici, ce sont toutes mes découpes. Alors, hop. Donc, je vais retirer ça devant parce qu'il n'y a rien dedans. C'est déjà prêt pour au cas où. Donc, toutes les découpes que j'ai pu recevoir. Voilà. Ici, donc en alphabet, des petits alphabets, des petites lettres. Ici, un peu de tout. Donc, quand je dis un peu de tout, c'est un peu de tout. Hein. C'est beaucoup de découpes que j'ai reçues ici, dans les un peu beaucoup. Un peu de tout. Donc voilà, je vais aller assez vite quand même, hein, parce que pour les découpes, on va pas y passer la journée non plus. Donc voilà. Voilà. Enfin, j'ai tout mis par catégorie. Je vais peut-être pas tout vous montrer les catégories. Enfin, je vais vous montrer les catégories, mais pas tout en détail. Parce que c'est vrai que mine de rien, ça prend quand même du temps. Donc animaux. Donc j'ai les animaux, j'ai les papillons. Comme ça, que j'avais reçu. J'ai des libellules, j'ai des autres papillons. J'ai un chameau ou un dromadaire. Le lapin.
un cerf. Enfin, on le voit pas bien parce que c'est blanc sur blanc. Ici, cheval, voilà. Ensuite, les arabesques. Donc comme ceci. Donc les découpes noires, vous verrez mieux. Donc ici aussi. Les bannières. Je regarde que ça filme toujours. Oui, donc si c'est des petites bannières. En fait, c'est des chutes de papier. Je vais les utiliser en bannière. Ici, ce qui est bébé. Donc voilà. Les bordures baroques. Donc là, c'était... j'ai voulu tester dans une bordure avec des petits pois, mais bon. Ici, la petite horloge. Les bordures. Donc là, c'est du blanc, vous n'allez pas bien voir. Les petites étoiles. Les cadres et les miroirs. Donc ça, il y en a un peu plus. Donc les cadres. Ça, je trouve ça très très joli. Ici aussi, voilà. Voilà. Donc ici, des formes géométriques. Voilà. Les dentelles. Hop. Les mots colorés. Donc voilà. Les mots noir et blanc. Donc ça, c'est ce que j'avais fait quand j'ai fait ma carte avec de l'encre, avec de l'aquarelle. Voilà. Donc, voilà, noir et blanc. Voilà. J'essaie de me dépêcher avant que la vidéo ne coupe. Donc ici nature, donc vous avez toutes sortes de feuilles. Hein, je vais pas tout vous détailler. Parce que je pense que les découpes... vous pouvez passer, les filles, si vous voulez. Voilà. Ensuite, j'ai le côté Noël avec mes casse-noisettes que j'ai reçues. Donc voilà, il y a quand même pas mal de découpes de Noël. Voilà. Ça, c'était pour faire la carte avec le cerf. Voilà. Alors, pour Pâques, il n'y a rien. Les personnages, on voit pas bien. Saint-Valentin, bon, il n'y a pas grand-chose. Voilà. Les étiquettes, voilà, toutes sortes d'étiquettes. Des tamponnages, ça c'est beaucoup de tamponnages que... Bon, ça c'est ce que j'avais fait. Ça c'est ce que j'ai fait aussi, ou ce que j'ai eu, je ne sais plus. Parce que j'ai aussi ces tampons. Ça c'est ce que j'ai eu, ici. Ça aussi. En fait, les tamponnages, il y en a beaucoup que j'avais eu. Reçus. Voilà, hop, hop. Alors, on en était où? Les tamponnages. Hop. En plus, après, ce qui est vintage, ben, il n'y a pas. Mais si, c'est là. Donc, voilà. Petit buste. C'est beaucoup que j'avais reçu. Voilà. Donc, ça c'est fait. Donc, hop. 39. On va peut-être faire encore un truc. Donc ici, donc ce n'est pas la pâte Fimo, comme il est indiqué. Ce sont les bases de cartes. Donc voilà, tout est ici. Et c'est quasi tout de chez Action. Hein. Donc je sais pas si vous le voyez. Donc voilà, c'est quasi tout de chez Action. Donc là, les bases de cartes. Hop.
Et ici, tout ce qui est enveloppe. Parce qu'à force, j'arrivais plus à tout mettre dans une seule boîte. Donc ici, tout ce qui est enveloppe. Donc, vous voyez, des petites, des grandes. Voilà. Ça, j'avais trouvé ça chez 8 bras. Un ensemble de lettres. Je trouve ça pas mal. Donc, voilà. Et on va essayer de faire les cadres avant que ça ne coupe. Comme ça, on pourra passer à autre chose. Alors, ça passe vite, mine de rien, une vidéo de 40 minutes. Donc, ça, ce sont les cadres achetés chez Action. Donc, c'est là-dedans, je pensais mettre la clé que je vous ai montrée, qui se trouve dans les petites box que ma fille avait récupéré lors d'un mariage, avec du papier musique. Enfin, voilà, je ne sais pas où exactement. Beaucoup de choses viennent de chez Action. Donc, ce genre de cadre-là, je les ai achetés pour les utiliser pour mettre sur des couvertures. Enfin, c'est quasi tout de chez Action, hein, les cadres. Donc, toutes ces choses-là. Voilà. Voilà. Et là, vous avez... Je vais peut-être mettre ça en dessous, tiens. Voilà. Et là, vous avez mes cadres Prima. Donc, le dernier en date. Celui-ci que j'ai également. Celui-ci. Qui est très fourni, hein, celui-ci. Celui-ci, normalement, il est vendu avec un grand, mais je l'ai utilisé pour mettre sur un album. Et celui-ci. Donc voilà, ça ce sont les cadres Prima. Et tout le reste vient de chez Action. Les petits, les grands. Voilà. Je vais stopper ici la deuxième partie du Scrap Room Tour. Et on va passer à une troisième. À tout de suite.